Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du tournage de ce bol. Mes gouges sont toutes fraîchement affûtées, prêtes à travailler. Je vous ferai des vidéos détaillées sur l'affûtage de chacun des outils. Si comme c'est le cas pour moi, vous avez laissé votre morceau de bois en place, vous vérifiez bien avant de reprendre que ici c'est parfaitement collé, ça n'a pas bougé, on ne sait jamais si ça s'était détaché. Vous redonnez un coup de clé et de ce côté-là, vous desserrez, vous redonnez un coup et vous relâchez légèrement. Et surtout, vous venez bien prendre. Et voilà. Bon, tout tient. C'est parfait. Je vais faire comme si j'avais pas de rallonge. Si je me mets au plus près de la poupée mobile, je vais pas pouvoir en fait me mettre parallèle à la surface du tenon que je vais creuser. Parce que ça va être la première chose que je vais chercher à faire. Faire le fond du bol. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que je mette mon porte-outils en parallèle. C'est pas possible pour l'instant. Cela dit, avec la rallonge, j'aurais pu le faire. J'aurais pu attaquer droit ici, enlever de la matière pour avoir une surface plane qui contient soit mon tenon, soit ma mortaise. Ensuite, faire le tenon ou la mortaise et puis dégager les côtés. Mais là, je vais faire le contraire parce que j'ai pas la place. Donc, je me positionne au plus près des coins, sans les toucher. Voilà. Et là aussi, je serre. Je pense que je vais faire une mortaise. J'aime bien faire des mortaises parce que c'est plus facile et on garde plus de matière. Si je devais faire un tenon, tout le tenon, je vais devoir l'enlever ensuite. Alors que la mortaise, je peux faire une mortaise pas très profonde et ce que j'aurai à faire, c'est juste enlever les coins, si je veux, pour que ça fasse le pied, enfin le dessous de mon bol. Je n'ai pas à changer grand chose, je n'ai pas à enlever beaucoup de matière. Ce qui fait que je peux avoir un bol profond au maximum. La toute première étape, c'est de faire tourner le tour à la bonne vitesse. C'est-à-dire suffisamment vite, mais pas trop, pour qu'il ne se mette pas à bouger tout seul. Là, il vibre déjà. Aux alentours des 700 tours minute, ça commence à vibrer. Mais la pièce est suffisamment petite, alors si j'augmente encore... Là, je suis à 1000 tours minute. Ça va. Avec cette pièce de cette taille-là, j'ai aucun problème. Vous avez un moment où ça commence à vibrer. C'est le moment où la pièce rentre en vibration avec le tour. Donc, quand les pièces sont trop grandes et trop déséquilibrées, là, le tour ne va pas du tout réagir pareil. Il va commencer à avancer. C'est ce que j'ai montré dans la première vidéo où j'essaye le tour de Vincent et ensuite je viens ici pour vous montrer la différence avec le mien. Là, très clairement, mon tour, il fait des bonds. Ici, arrivé à 700... Oups, j'ai dépassé. Vous voyez, il fait ça, j'augmente, il se stabilise, mais il fait pas de bond comme la dernière fois. Vu le positionnement du porte-outils, c'est un peu difficile d'attaquer comme ça. Mais la meilleure façon de faire, ce serait d'avoir le porte-outils en parallèle, comme ça, avec le fond du bol. On pourrait retirer énormément de matière. Là, j'ai pas trop le choix, il faut que je l'attaque comme ça. Faut y aller doucement au début pour voir où est le début du bois. Quand on se met dans l'axe de rotation, là, vous voyez comme un bol qui se dessine. Et ben ça, c'est les contours maximum que vous allez pouvoir avoir avec ce morceau de bois. Parce que tout ce qui est un petit peu spectral, et ben c'est des endroits où il n'y a pas forcément de la matière. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est enlever tout ce qui dépasse de ce bol qui se dessine sous nos yeux. Petite précision sur le positionnement. L'outil est bien contre ma hanche. Il est posé vers le bas. Au début, quand j'attaque le bois, j'ai pas fait de surface, mais très rapidement, j'en fais une. Et il faut que mon outil talonne. Talonner, c'est mettre le biseau contre la surface. D'ailleurs, quand on commence à talonner, on cherche à toucher la surface du biseau sans couper. Et ensuite on coupe. On s'imagine une surface plane et ça va être la droite sur laquelle on se déplace comme ça. Donc par rapport à cette droite là, je vais mettre mon biseau en contact. En fait, je vais me retrouver comme ça.
face au morceau de bois. Quand la flûte, elle est dans cette position-là, c'est-à-dire ça complètement de ce côté, ici par rapport à l'axe de rotation, c'est comme si on ne présentait que la pointe coupante, juste la pointe coupante. Donc on est complètement fermé. On ne va pas du tout enlever de matière. On va juste faire une incision dans le bois. Et donc si on ouvre comme ça, on va enlever un peu de matière, là un peu plus, toujours plus. Voilà. Donc c'est cette orientation-là qui compte pour enlever de la matière. Quand vous avez besoin de vous rapprocher, c'est-à-dire assez rapidement, vous éteignez le tour et vous vous rapprochez. Faut pas le faire quand il est allumé. Encore un mot sur le positionnement. Vos deux pieds doivent être bien ancrés au sol, face à ce que vous voulez tourner. C'est-à-dire là, vous voyez, je suis pas face complètement parallèle au tour. Je suis en train de tourner en biseau. Donc je suis face à la surface que je veux tourner. Et c'est tout mon corps qui bouge. Mes jambes sont bien écartées. Je passe d'un genou à l'autre. Voilà, c'est ce que je fais. Et là, ça ne bouge pas. Surtout, cette main-là ne fait aucun effort. En fait, vous voyez, il faut qu'elle soit positionnée comme ça. Le pouce, si possible, dans le creux. Avec les doigts, pardon, qui viennent à l'opposé. Et ça fait contrepoids. C'est là uniquement pour que l'outil repose bien sur le porte-outil. Éventuellement, votre index peut glisser le long du porte-outil pour avoir une surface de référence, mais rien de plus. Vous ne tirez pas avec la main. Si vous tirez avec la main, ça va se ressentir, ça va faire des vagues là. Bon, pour l'instant, vous êtes en train de dégrossir, alors ça a tendance à sauter, puisque c'est pas rond. Mais ce sera vraiment visible plus tard, quand ce sera bien rond, si vous voulez faire une coupe parfaite, la moins abîmée possible, la plus droite, la plus lisse, qui vous permettra de ne pas poncer ou très peu derrière. Et ben c'est ça, il faut attaquer sous le bon angle, avec un minimum d'effort sur cette main-là. Et en réalité, le seul effort qui est fait, c'est la main derrière, ici, la main droite, qui va pousser. Et quand vous faites ce mouvement-là, celle-ci, elle ne fait que tenir, comme ça, de part et d'autre. Et éventuellement même, elle pousse vers l'arrière pour que le mouvement soit parfaitement contrôlé. Voilà. Elle ne fait que tenir, elle ne dirige pas. Et la seule chose qu'elle puisse faire, c'est tirer vers l'arrière pour bien contrôler le mouvement. Bon, là on voit que je suis pas loin d'avoir fait vraiment le rond. Donc ce que je vais faire, comme je suis bien attachée là par le tenon, je vais lâcher ici et je vais lisser là pour pouvoir commencer à faire la surface. Voilà, je viens en parallèle. Et le mouvement là, hein, il va être très simple. Je vais poser l'outil sur le porte-outil et je vais racler avec ce tranchant là, en dessous. Je vais juste faire des mouvements comme ça, d'avant en arrière. Je vais surtout pas pousser vers le bois. Juste des mouvements d'avant en arrière. Alors j'ai pas précisé, mais la position de la gouge, elle change. Tout à l'heure, on était comme ça, penché vers le bas. Là, pour ça, on est à l'horizontale en fait. J'ai largement de quoi faire une mortaise. Je vais faire une mortaise et je vais changer de jeu de mort. Donc je vais prendre les plus petits parce que ça va être plus joli et j'aurai pas besoin de faire une très grosse mortaise. C'est plus adapté aux dimensions de ce bol. Ça représente... ça peut rester la largeur du fond de mon bol. Si je veux plus, il vaut mieux aplanir tout de suite, parce que si j'aplanis après, c'est la mortaise qui disparaît. La mortaise, je vais la faire de 5 cm. Donc là, elle va faire 2,5 cm.
Voilà, c'est là. Mon crayon pointe vers le haut, donc je fais tourner dans le sens inverse de rotation habituelle, parce que si je le fais dans l'autre sens, je vais casser ma mine. Si vous voulez le faire dans le sens normal, vous vous penchez tout simplement vers le bas, hein. Pour faire la mortaise, on peut utiliser plusieurs outils. Le grain d'orge, le départoir et le bédane. Le grain d'orge, en fait, il est plat. Le départoir, il a une forme de losange, hein. Et le bédane, là c'est plus large que là, et puis c'est différent. J'aime bien utiliser le bédane. Je trouve que la coupe est plus propre, et aussi elle est plus large, donc j'ai moins de passes à faire, tout simplement. J'enlève complètement la poupée mobile, parce qu'elle risque de me gêner. Là il faut vraiment être bien en face avec, si on veut, pencher vers le bas, mais pas vers le haut, surtout pas. Et il faut avoir un peu plus de distance que ça. Voilà. Parce que si vous êtes trop près, vous vous maintenez pas très bien. Bon là c'est un peu trop. Voilà, en gros la distance de votre doigt, quoi, mais la plus grosse phalange, hein. Oui, vous avez des plus gros doigts que moi, c'est pas grave. En gros c'est la même chose. Voilà. Donc là, je vais tout simplement appuyer, appuyer, appuyer. Voilà. L'intérêt avec le bédane, c'est que celui-là, il fait 1 cm, 10 mm. Et en gros, c'est le maximum que doit faire votre mortaise ou tenon. Donc, c'est un bon repère. Et il faudra qu'il y ait un angle à l'intérieur. Mais pour ça, j'aime bien utiliser ma gouge. Et pour finir, je vais utiliser ma gouge à profiler, vous voyez, parce qu'elle a une belle pointe. Donc là, je vais d'abord rentrer comme ça va rien couper, ça va juste faire une pointe, accentuer l'arête en fait intérieure, et après je vais ouvrir très légèrement, ce qui va permettre de faire l'angle, là ça va enlever un petit peu. Mais par contre, je me rapproche un peu. Avec les gouges à bol, il faut toujours être au plus près pour un meilleur maintien. Voilà, j'en ai profité pour améliorer la surface intérieure de ma mortaise. Vous voyez là, tout à l'heure il y avait un peu d'arrachement. Je ne l'ai pas complètement enlevé, mais en tout cas, moi je vois que c'est beaucoup plus lisse, puisqu'elle est fraîchement affûtée. Donc je vais encore faire 1 ou 2 passes. Là on voit une petite marque d'outil. Mais c'est pas de l'arrachement, c'est juste une marque d'outil. Là elle est toute belle. Ici, c'est bien pointu, il y a bel et bien un angle. C'est bon. Je pense que je vais garder une forme toute simple, hein. Je vais en fait lui faire un léger pied. Donc je vais, à partir de là, creuser droit, ou presque. Puis ensuite lui faire cet arrondi et garder un maximum de sa forme. Pour l'instant, je garde ma gouge, la gouge que j'utilisais tout à l'heure. J'en ai plusieurs parce que j'aime bien les outils, et puis aussi parce que je suis un peu feignante, ce qui fait que quand je vais tourner quelque chose, j'affûte toutes mes gouges, elles sont toutes prêtes à l'emploi, et j'ai pas besoin de m'arrêter pour les affûter. Donc jusque là, j'ai utilisé 2 de mes gouges. La première, elle est déjà un petit peu désaffûtée, puisque j'ai quand même enlevé pas mal de matière. En revanche, la deuxième, elle coupe encore très très bien. Je vais pas remettre ma contrepointe, parce que là, j'ai fini de faire de gros efforts sur le morceau de bois. Je vais juste enlever un peu de matière. Donc c'est pas très dangereux, mais je vais y aller mollo, hein, surtout. Et surtout, je remets mon masque et ma visière. J'ai pas encore assez enlevé là. Vous avez vu, je commence par fermer bien ma flûte, ma gouge. Je fais une incision, puis ensuite je l'ouvre.
cette gouge parce qu'elle saute un peu trop et à mon avis elle est désaffûtée. Voilà, ça change tout. Sur ce bois, je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de pores très marqués. C'est peut-être de l'orme, hein. C'est peut-être, ouais, j'ai l'impression que c'est de l'orme. Bon là j'ai pas encore fini, donc je resserre encore là pour enlever ça. Et après côté pied on va être bon. Donc je ferai une passe comme ça pour enlever l'arrachement parce qu'il y en a pas mal là. Ça va faire diminuer un petit peu ma mortaise, mais c'est pas grave, il y a de la place encore, hein. Là en revanche je vais un petit peu accentuer le pied. Je commençais à lui donner sa forme finale. Là, il y a une grosse fissure. Là, il y a ça. Donc, j'ai plutôt tendance à vouloir les enlever. Ce qui ferait que mon bol va arriver là. Ouais, alors si je veux lui donner une forme de tulipe, il faut que je le fasse avant. Je vais prendre une gouge fraîchement affûtée. Et la dernière passe doit être extrêmement fine. Là, tout à l'heure, elle était à peu près fine quand j'étais là. Mais ensuite, ici, comme j'ai voulu faire la forme de tulipe, j'ai un peu accentué. Il va falloir là qu'elle soit vraiment très très fine. Ça va suivre là la forme que je lui ai donnée. Ça, c'est la forme finale de mon bol. Bon, voilà, oh, on voit que waouh, cette dernière passe fait briller le bois. Il est même... ouais, mais je ne l'ai pas fait bien partout parce qu'il y avait des traits, il y avait des ondulations et d'ailleurs elles sont un peu restées. Donc je vais refaire une très très fine pour enlever toutes ces ondulations. Parce que là, en fait, ça peut être typiquement un trait qui va rester et qu'il va falloir poncer longtemps. Vous voyez là, il est creux, puis plus haut, il est bombé. C'est encore un truc dû à l'ondulation, qu'on voit pas forcément bien, mais la surface, elle est pas lisse. Je vais faire une très légère passe, mais vous voyez, c'est ça, hein, la passe finale, s'il n'y avait pas ces légères ondulations, on a l'impression que le bois, il est poli, quoi. Et c'est parce que votre outil, il est super bien affûté. Bon voilà, là je suis contente, hein. C'est bien. C'est très très bien. Et là je vais boucher ça. Et ça, et ça. Et ça, et ça. Là il y a un petit trou assez grand. Alors... voilà, je commence par mettre un petit peu de poussière. Hop, j'évite que ça ne coule. Sur l'orme, c'est pas très grave, ça tâche pas. Mais parfois, certaines essences, bah, ça fait comme une tache très visible. Surtout le cerisier échauffé. Surtout, je fais attention à mettre suffisamment de poussière de copeaux entre mes doigts et la colle pour éviter de me coller les doigts. Là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être bouché, mais je vais mettre un petit point de colle quand même parce que ces petits nœuds, des fois, ils sont un peu tendres et ils s'enfoncent. Et la grande fissure, alors je vais commencer par lui mettre, je vais être rapide là, parce que je veux bien... mettre de la colle partout. Si j'avais commencé par lui mettre de la poussière, eh ben, j'aurais pu ne pas bien la voir. Là, ma surface, elle est vraiment très propre. Donc je vais l'attaquer tout de suite au 120. J'ai pas besoin d'aller en dessous, normalement. Enfin, je vais voir. Et je vais l'attaquer avec la gouge à poncer. Vous voyez ? Si vous ne voulez pas acheter une gouge à poncer, vous pouvez acheter des embouts tout seuls qui se fixent sur la perceuse. Le truc, c'est qu'il faudra actionner la perceuse.
Celle-là, elle fait pas de bruit, il faut apprendre à s'en servir. Il faut enlever le porte-outil, bien évidemment. Il faut l'orienter correctement. Quand ça tourne dans ce sens-là, j'aime bien appuyer le bas. Et ça va tourner très très bien. Quand elle tourne dans l'autre sens, c'est le haut qu'il faut appuyer. Si vous avez de l'arrachement, commencez avec un grain assez bas, c'est-à-dire du 60. Et moi, pour voir si j'ai bien poncé, j'aime bien utiliser une bande qui va me faire des traits bien droits. Et ensuite, quand je passerai au grain suivant, je vais utiliser la gouge à poncer ou la perceuse avec le tampon. Ce qui va effacer tous les traits. Comme ça, à chaque grain, je suis sûre d'avoir enlevé les traits du grain précédent. Et comme toujours, j'aime bien passer de l'alcool parce que ça s'évapore vite, mais vous pouvez mettre de l'eau que vous pouvez faire évaporer avec un décapeur thermique. Ça permet de remonter le grain, mais aussi de rendre le ponçage plus efficace. Donc si vous avez beaucoup d'arrachement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas passer trop vite au grain supérieur. En revanche, de temps en temps, vous mettez un peu d'alcool pour remonter le grain. Et vous allez voir, ça va accélérer un petit peu votre ponçage. Mais si vous avez beaucoup d'arrachement, ben, c'est toujours comme ça au début. Hein. On fait ce qu'on peut, puis au fur et à mesure, on s'améliore. J'ai un verre en plastique, parce que un verre en verre, ça se casse. Et surtout, il se ferme hermétiquement. Donc s'il tombe, ça se renverse pas. C'est pas très grave, c'est de l'alcool. Hein. Ça fait pas de tache, mais... c'est toujours mieux. Et aussi, si vous avez un tour qui tourne à l'envers, vous pouvez changer le sens de rotation. Quand ça tourne dans ce sens-là, vous allez écraser les fibres comme ça. Et si vous le faites tourner dans l'autre sens, bah vous allez avoir tendance à frotter, à poncer dans le sens où les fibres ont été écrasées. Donc vous les remontez, quoi. C'est plus efficace encore. Envoyer l'alcool, ça s'évapore vite, mais avec l'eau, c'est encore plus long. Là, je sens bien le grain relevé. Hein. Puis en plus, avec l'alcool, quand vous tournez du cerisier, vous avez l'impression qu'il y a des cerises à l'eau de vie. Ah, il y a une chose que j'ai pas dit. Pour le dessous, j'ai tendance à vouloir que ce soit concave, pour que ce soit l'extérieur du fond qui touche la table. Et pas là. Je fais tourner beaucoup moins vite. Généralement, je m'arrête à 400, 450, pas plus. Parce que sinon, ça fait chauffer le papier de verre. Et vous le ressentez bien quand vous y allez avec les mains. Là, vous allez vous chauffer le bout des doigts. Il faut toujours allumer l'aspirateur. Le mien est là. Je vais l'allumer. Ça va faire du bruit. La gouge à poncer va envoyer de la poussière un peu partout. Mais il va quand même aspirer. Sans aspiration, il y a vraiment un nuage de poussière qui se met partout. Quand vous poncez avec la bande et vos mains, vous pouvez orienter. Et vous allez voir, ça va faire un petit filet de poussière qui va aller directement sur votre aspirateur. Donc en réalité, ceux qui ont des grosses bouches d'aspiration, comme ça, avec un gros aspirateur très fort, c'est bien. Là, c'est mon vieux Makita, un aspirateur d'atelier normal, pas très gros, pas avec une sortie de sang. Et ça marche très bien. Voilà le résultat, hein. C'est très très propre. Pour l'intérieur de la mortaise, j'ai décollé le papier de la gouge et j'ai poncé comme ça à la main. Parce que le patin que j'utilise, là, il fait 7 cm de diamètre, il est très grand. C'est du 120, je vais pas m'arrêter là, je vais faire du 240. Et si vous pensez au 60, c'est que vraiment, vous avez beaucoup d'arrachement et c'est catastrophique. Travaillez votre passe finale et apprenez à mieux affûter vos outils. Ou peut-être que votre système d'affûtage n'est pas très performant, donc c'est ça qui est plus à revoir, vous verrez, vous gagnerez du temps et vous dépenserez beaucoup moins d'abrasif. Ça compte, ça revient cher à la fin. Donc le maximum c'est 60, ensuite 80, 100, 120, 240, 320. Voilà, c'est
les sauts que je fais. Je vais donc poncer au grain 320, mais je vais vous laisser là pour cette vidéo. La prochaine fois, on enlève le tenon, on retourne la pièce et on creuse l'intérieur. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous. À bientôt.